Au Québec, chez les Premières Nations, il existe les ententes répercussions et avantages, les ERA communément appelées, ententes qui sont dirigées pour les entreprises telles que Iron Ore Company, une compagnie minière. La Grande Alliance, entente entre les CRI et le Québec, réunissant des gros projets d'infrastructure, entente valant 4,7 milliards de dollars. Voici le reportage sur ce protocole d'entente. Elle a été baptisée la Grande Alliance. Il s'agit d'une entente concernant les 900 km longeant le fleuve Grande-Rivière qui traverse une large bande de territoire CRI. Un territoire que les CRI et le gouvernement du Québec cherchent tous deux à développer. Ça va nous permettre aussi de mettre en valeur l'énorme potentiel minier du nord du Québec, tout en préservant l'environnement. Les ententes conclues entre le Québec et les CRI de EOHD ne datent pas d'hier. De la Convention de la baie James en 1975 à la paix des Braves en 2002, les CRI ont été en mesure de tirer parti de leur vaste territoire de EOHD afin de conclure des ententes qui leur permettent de profiter de l'infrastructure hydroélectrique. Mais l'objectif de la Grande Alliance est différent. L'extraction de lithium-ion pour les batteries. Pour cela, il faudra construire plus de 700 km de voies ferrées. Les trains sont bloqués par des activistes autochtones partout au pays. Le grand chef Abel Bozum considère que l'annonce tombe à un drôle de moment. And what do you think about the railroad blockades right now? Well, that's what happens when you don't listen to people or when you try to go ahead and develop a project without their consent. That's a lesson to learn. Legault estime que l'entente est un bon exemple de coopération entre nations. Le gouvernement du Québec et les CRI prévoient partager les coûts d'une étude de faisabilité qui sera menée cette année. The Cree Nation government chooses, and I would like to emphasize the word chooses, to allocate our resources and our expertise towards this endeavor. Le plan, qui sera réalisé en 3 phases sur 30 ans, comprend également la construction d'un port de l'eau profonde sur les rives de la baie d'Hudson. Bozum souligne que l'Alliance permettra de créer des emplois bien rémunérés, en plus d'améliorer la qualité des routes et des services Internet pour les 9 Premières Nations CRI au Québec. Des mesures seront également mises en place pour protéger l'environnement. Development of a network of protected areas that are designed not as an aftermath, not as a concession, but as a determining factor in development. La Grande Alliance bénéficie du soutien des Bozum et des chefs des 9 communautés. Toutefois, ceux-ci affirment que l'avenir du projet dépend des consultations communautaires. Tom Fenerio, Nouvelle Nationale d'APTN, Montréal. Comme nous l'avons vu, il y a eu une entente, c'était un protocole d'entente entre les CRI et le gouvernement du Québec. Aussi, au niveau des ententes, dans toute la sphère des Premières Nations et dans toutes les nations, il y a des ententes qui sont en train de se construire. Et aussi, il y a toutes sortes d'ententes qui sont très importantes. Et que, Chouhan, tu peux peut-être nous parler de l'Alliance des Nations? Oui, Hydro-Québec, le Canada va exporter de l'électricité aux États-Unis. Mais il y a des nations, il y a des communautés qui acceptent pas cette démarche qui est entreprise par le gouvernement canadien et le gouvernement provincial. Donc, il y a des gens, il y a des communautés qui s'opposent à ça. Et ceux qui s'opposent, on a Innu Nation au Labrador, on a la communauté de Pessamit, les Atikamekw à Wemotaci, puis 3 communautés aussi chez les Anishinaabe, la communauté de Kitsakik, la communauté du Lac-Simon et de Picogan, qui sont formellement en opposition avec cette démarche-là qui a été entreprise par les 2 paliers gouvernementaux, en fait. C'est donc une grande alliance avec plusieurs nations au Québec. Au Québec. Tu peux peut-être maintenant nous relater l'histoire des coupes forestières chez les Atikamekw? On sait que les Atikamekw ont
l'idée de vouloir installer ou construire une usine de transformation de produits forestiers. Puis, chez les Atikamekw, l'idée où les gens sont mitigés par rapport à cette démarche-là de vouloir s'inclure dans le processus de l'exploitation forestière. Les gens sont soit pour l'emploi, ça va offrir beaucoup d'emplois aux populations, mais il y a d'autres idées aussi qui, eux, disent que ça diminue, les coupes forestières vont diminuer l'espace pour vivre du territoire, pour vivre de leurs modes ancestraux. C'est ce qui fait que certains autres ont moins envie de participer à cette démarche-là aussi. On pourrait aussi parler du projet GNL. Si tu pouvais nous expliquer ça, Shoshan. C'est un projet de pipeline qui viendrait en fait de l'ouest de l'Alberta pour venir faire sortir au lac Saint-Jean. C'est un gros tuyau. C'est un gros tuyau qui sortirait au lac Saint-Jean. Donc, ça touche plusieurs communautés. Les Anishinabés, ça touche les Atikamekw, beaucoup en fait. Si on y pense, là, la communauté de Mashtoyash est très, très touchée. Puis, chez les Wendat aussi, qui sont préoccupés par ce projet-là aussi. Parce que dans le passé... Ça va être quelque chose à suivre. Donc, avec Shoshan, son intérêt est beaucoup sur l'environnement. J'aime beaucoup parler de l'environnement, je l'avoue.